Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Vous êtes prêts pour une nouvelle activité? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons distinguer entre son, S-O-N, et son, S-O-N-T. En O-N et O-N-T. Comment choisir entre on et O-N-T? Son et son avec un T à la fin. Pour distinguer ces homophones, il faut s'interroger sur leur nature. Sans S-O-N, c'est un déterminant possessif, le sien. Son S-O-N-T, c'est le verbe être, on peut le remplacer par été. On, c'est le pronom indéfini, quelqu'un. O-N-T, c'est le verbe avoir, on peut le remplacer par avait, un imparfait. La troisième personne du pluriel. On doit faire attention à la situation suivante. Quand l'adverbe de négation N' suit le pronom indéfini on ne l'entend pas. Tu dois repérer qu'il s'agit d'une phrase négative pour ne pas l'oublier. Exemple, avec ce bruit, on n'entend pas ce que tu dis. Ici, on ne peut pas être remplacé par avait. D'accord? Passons maintenant au premier exercice qui nous demande à cocher le mot qui convient, tout simplement. Dans son champ, l'agriculteur voit que son blé est déjà haut. Donc nous allons voir tout simplement la nature de ces homophones. Donc, pour la première phrase, selon vous, nous allons cocher quel homophone? Dans son champ, l'agriculteur voit que son blé est déjà haut. Donc ici, il s'agit d'un déterminant possessif, aussi bien pour la première phrase que pour la deuxième phrase. Dans son champ, c'est-à-dire le sien, l'agriculteur voit que son blé est déjà haut, c'est-à-dire le sien aussi. Nous allons cocher S-O-N pour la première phrase et S-O-N également pour la deuxième phrase. La deuxième phrase, le chat dort dans son panier, les souris sont tranquilles. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Le chat dort dans son. Est-ce qu'on peut remplacer ici par le verbe être à la troisième personne du pluriel? Est-ce qu'on peut dire le chat dort dans son, le chat dort dans était panier? On ne peut pas le dire parce que tout simplement, il ne s'agit pas du verbe être, mais du déterminant possessif, c'est-à-dire le sien. Donc nous allons cocher S-O-N. Les souris sont tranquilles. Est-ce qu'on peut remplacer le verbe être ici par était? Le verbe être à la troisième personne du pluriel à l'imparfait. Bravo. Donc on peut la remplacer par le verbe être à l'imparfait et on peut dire les souris étaient tranquilles. Ici c'est un adjectif qualificatif attribut. Nous allons cocher S-O-N-T. La troisième phrase, les manches de son manteau sont tachées.
Donc ici, il s'agit d'un déterminant possessif ou du verbe être. Donc, ce sont ses manches, les siennes. Nous allons cocher S-O-N, du moment qu'il s'agit d'un déterminant possessif. Donc, sans tâcher. Est-ce qu'il s'agit ici d'un déterminant ou plutôt du verbe être? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Il s'agit du verbe être du moment qu'on peut le remplacer par été. On peut dire été taché. Nous allons cocher S-O-N-T. Il doit l'adapter chez son teinturier. Et s'il s'agit ici du verbe être? Bravo, il ne s'agit pas du verbe être du moment qu'on ne peut pas dire il doit l'adapter chez été teinturier. Nous allons cocher plutôt S-O-N du moment qu'il s'agit d'un déterminant possessif. La quatrième phrase, ses amis sont heureux de son retour en France. Ses amis, bravo, on peut dire ses amis étaient heureux, du moment qu'il s'agit du verbe être, de son retour en France. Son retour, c'est-à-dire le sien. Donc, il ne peut s'agir que du déterminant possessif et nous allons cocher S-O-N. La cinquième phrase, je ne connais pas son âge ni celui de son frère. Je ne connais pas son âge ni celui de son frère. Donc ici, il s'agit du pronom possessif. Du moment qu'il s'agit de son âge, le sien, ni celui de son frère. C'est également un déterminant possessif, donc son frère, le sien, toujours S-O-N, mais je suis sûre qu'ils sont plus âgés que moi. Faites attention, est-ce que ici on peut remplacer sont par le verbe être? Excellent. Nous pouvons dire plutôt qu'ils étaient plus âgés que moi. Donc il ne peut s'agir que du verbe être et ça sera S-O-N-T et non pas S-O-N. La deuxième activité consiste à compléter avec O-N ou O-N-T. Donc la première phrase, on a été surpris de gagner. Donc, on a été, le on, selon vous, va s'écrire O-N ou O-N-T. Donc ici, il s'agit de remplacer ici on par quelqu'un. Il s'agit d'un pronom indéfini. Quelqu'un a été surpris de gagner, mais on n'a pas rêvé toujours. C'est un pronom indéfini, donc ON. Ils ont bien remporté le match. Dans ce cas, il s'agit d'un pronom indéfini ou plutôt du verbe avoir. Est-ce qu'on peut remplacer ici ONT, ils ont, par avaient? Allez-y. Essayez de remplacer la phrase, de remplacer le verbe, de remplacer on par le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. À l'imparfait. Bravo. Donc, ils avaient bien remporté le match. Donc, l'orthographe sera comme suit, O-N-T. On a souvent peur des animaux.
Donc ça va être un pronom indéfini, puisqu'on peut dire quelqu'un a souvent peur des animaux, mais on dit qu'il, également c'est un pronom indéfini, puisqu'on peut dire quelqu'un dit qu'ils ont encore plus peur que nous. Est-ce qu'on peut le remplacer ici? Est-ce qu'on peut remplacer ici on par avait et dit qu'ils avaient encore plus peur que nous? Bravo, donc il ne peut s'agir que du verbe avoir. Donc ça sera ONT. Ils nous ont envoyé un SMS pour nous rappeler. Est-ce que c'est un verbe ou un pronom indéfini? Également, nous allons remplacer par avait. Et la phrase sera comme suit. Il nous avait envoyé un SMS, donc ONT, pour nous rappeler qu'on avait rendez-vous ce soir. Est-ce qu'on peut remplacer ici on par quelqu'un, ou plutôt par le verbe? Très bien. Donc on va remplacer par quelqu'un, et on va dire que quelqu'un avait rendez-vous ce soir. Donc l'orthographe sera ON. Bravo tout le monde. Proposez d'essayer de remplacer par il, si la phrase a du sens, il ou quelqu'un, c'est le pronom indéfini en qui convient. D'accord? Donc la troisième activité consiste à compléter avec un en ou en n apostrophe. Donc la négation. On est arrivé en retard à cause d'une panne de métro. Ici, s'il s'agit d'une phrase à la forme affirmative ou négative. Comment on peut reconnaître qu'il s'agit d'une phrase à la forme négative ou affirmative? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Bravo. Donc, on va chercher s'il y a un adverbe de négation. Est-ce que dans cette phrase, il y a un adverbe de négation? Il n'y a pas d'adverbe de négation. Donc, on va écrire ON. On est arrivé en retard à cause d'une panne de métro. La deuxième phrase, on n'a plus rien à faire, tout est prêt. Ici, comme vous pouvez le remarquer, donc à l'oral, tu n'entends pas de différence. Il n'y a pas une grande différence entre en et en n apostrophe. Donc, on n'a plus rien à faire. Ici, nous avons l'adverbe de négation plus. Donc, ça sera une phrase à la forme négative. Donc, on va écrire le n apostrophe. On ignore qui est invité au mariage de Laure et Fabien. Et s'il s'agit d'une forme affirmative ou plutôt négative. Donc, nous n'avons pas d'adverbe de négation. Il s'agit d'une forme affirmative. Donc, on va écrire ON tout simplement sans le n apostrophe. On aurait aimé que tu viennes au parc d'attractions avec nous. Il s'agit d'une forme affirmative ou négative? Il s'agit toujours d'une forme affirmative du moment que nous n'avons pas d'adverbe de négation, donc on sans le n apostrophe. On aurait aimé que tu viennes au parc d'attractions avec nous. On a peu de chances de gagner ce pari. Et s'il s'agit d'une forme affirmative ou négative. Également, on n'a pas
On n'a pas d'adverbe de négation. Il s'agit d'une forme affirmative. Donc, ça sera ON. On n'a plus de chance de gagner ce pari. Donc, passons à la dernière activité. Mais chaque phrase a la forme négative. On a vu quelqu'un. Selon vous, comment pouvons dire cette phrase à la forme négative? Il faut faire attention également à quelqu'un. Donc la forme négative normalement elle commence comme suit, en N apostrophe. On a vu. Oui, qu'est-ce qu'on dit pour quelqu'un? On a vu. À la forme négative, quelqu'un devient bravo, personne. Très bien. On y pense parfois. On y pense parfois. Donc, on va écrire O-N, N apostrophe. On va ajouter le Y. On y pense. On y pense. Donc, parfois devient. On peut dire bravo. On n'y pense pas, tout simplement. Nous avons une autre réponse. On peut dire autrement la réponse. On y pense plus, bravo, ou bien la négation de parfois, bravo, jamais. Donc vous avez 3 façons de répondre. On n'y pense pas, on n'y pense plus, ou tout simplement on n'y pense jamais. Pour la dernière phrase, on a apporté quelque chose. Donc nous allons écrire O-N, N apostrophe A. On a apporté Quelle est la négation pour quelque chose? On a apporté rien. On a apporté rien. Mais en français, pour que ce soit un langage soutenu, nous allons mettre rien entre le A et apporter. Donc, ça sera on n'a rien apporté. D'accord? Bravo tout le monde. Notre vidéo a pris fin. Si vous avez apprécié ce genre d'activité, merci de liker la vidéo, de la partager et vous pouvez toujours me noter dans les commentaires le nombre de réponses justes que vous avez eues. À une prochaine vidéo. À très bientôt.